Je suis étudiante dans le Master 2, Analyse de projet et développement durable à Rennes 1, donc place Hoche à Rennes. Donc je suis présidente de l'association du Master, association qui s'appelle APDD, Analyse de projet et développement durable. Qu'est-ce qu'on y fait dans ce master ? Alors dans ce master, on a l'intervention, déjà c'est très important, d'intervenants professionnels du métier de la solidarité internationale. On y apprend la méthodologie de projet en analyse de projet, donc c'est-à-dire le cadre logique pour ne pas rentrer dans les détails, de l'identification de besoins de population, la mise en œuvre du projet, l'évaluation de projet. Et donc là, vous êtes partenaire avec la Quasi-Bretagne sur cette semaine de la solidarité internationale. Donc vous partagez aussi avec eux ce lien entre solidarité internationale et développement durable. Comment vous l'exprimez ? Oui, tout à fait. Dans le sens où aujourd'hui, on entend beaucoup parler de développement durable et qu'il s'inscrit complètement dans notre cursus scolaire de solidarité internationale, puisqu'aujourd'hui, on ne peut plus faire sans penser développement à long terme, pérennité des actions. Et la solidarité internationale a trouvé ses limites tout simplement en apportant de l'aide, mais pas forcément en écoutant le bénéficiaire. Et c'est important, et je pense que le développement durable dans ce sens-là apporte cette notion de pérennité des actions et du coup d'échange qui fonctionne évidemment. Lorsqu'on apporte quelque chose, on reçoit aussi. Donc dans cette idée-là même, on a tout simplement la possibilité d'inscrire le développement dans le cadre de notre souhait de solidarité internationale. Une relation durable qui donc inscrit les partenaires du Sud avec une écoute, avec un rapport d'égalité. C'est ce qui a été dit durant cette journée-là avec la Quasi-Bretagne, à laquelle vous participez. C'est un rapport d'égal à égal, plus d'écoute. On change de façon de considérer nos partenaires des pays dits du Sud. Et c'est comme ça que vous voyez aussi les choses, vous, nouvelle génération que vous êtes au sein de ce master développement durable ? Oui, tout à fait, parce que on fait le constat que finalement, nous ne sommes pas les seuls à pouvoir apporter quelque chose en tant que pays du Nord, et que les pays du Sud aujourd'hui se battent, et on en entend encore plus parler maintenant, pour mettre en avant leurs valeurs, tout simplement leurs prérogatives en termes de vie vivable. Et pour ce fait, finalement, c'est très important qu'on puisse être à l'écoute, de recevoir également leurs prérogatives en termes de développement. Finalement, on n'est pas les seuls à pouvoir apporter quelque chose. Eux aussi ont des valeurs et des systèmes de pensée et d'organisation qui nous sont très très chers. Et avec cela, on va pouvoir développer aussi chez nous des fonctionnements économiques importés finalement de ces pays du Sud. Recevoir leurs bonnes idées, autrement dit. Eh oui, tout à fait. Tout à fait. Et vous, qui êtes étudiante, comment vous observez tous ces débats qui ont lieu là entre militants, certains de longue date, autour de la solidarité internationale, certains inscrits dans des grands réseaux, dans des réseaux plus modestes. Comment vous observez ces anciens de la solidarité internationale qui changent finalement un peu leur façon de penser, et quel regard plus jeune, peut-être plus neuf, vous portez sur cette nouvelle forme de solidarité internationale qui s'inscrit donc dans un développement durable ? Alors, je trouve ça très intéressant. De se remettre en question. D'ailleurs, la forme économique et l'économie sociale et solidaire existent déjà dans les pays du Sud. Ils ont tout à nous apprendre. On a quelqu'un dans notre master qui est sénégalais, on a un Ivoirien, on a une Syrienne. Eux, c'est ancré dans leur propre principe même, l'économie sociale et solidaire. Et justement, elle apporte un renouvellement, une remise en question. Et aujourd'hui, on observe que les anciens de la solidarité souhaitent se renouveler, souhaitent justement apporter un nouveau regard, une écoute pour mieux appréhender les problématiques, pour effectuer ce changement. Et finalement, pour nous, c'est vraiment intéressant, bien que nous n'ayons pas trouvé encore de solution peut-être ce soir, mais l'idée de pouvoir s'organiser ensemble. C'était ça la dernière question, c'est comment on peut ensemble se réunir. Et il y a peut-être un peu trop de dispersion finalement
On a l'impression qu'on cherche à atteindre les mêmes objectifs, mais on le fait de différentes manières. Alors, quand on va intégrer cette méthodologie d'écoute envers les pays du Sud, ça va être encore une avancée. Et ensuite, il est important de pouvoir recadrer et d'arriver à une véritable cohésion de groupe. Et la jeunesse d'aujourd'hui a bien conscience de toute cette problématique et j'espère très fortement que cette action, cette semaine, sera le début d'une meilleure cohésion et d'une capacité d'écoute déjà entre nous ici. Ensuite, avec les autres du Sud, voilà, c'est l'idée même de se regrouper et de former un collectif, en effet. Vraiment dans les deux sens, de l'écoute là-bas et de l'écoute ici pour un message commun. Oui, tout à fait. L'écoute ici est aussi très très importante, puisque finalement, vous l'avez dit, c'est des anciens de la solidarité, nous sommes des jeunes, on a à apprendre, ils ont à apprendre de nous. Et nous, à travers le master, ce qui est intéressant, c'est d'avoir l'intervention aussi de personnes venues de l'étranger qui ont cette capacité à nous apporter aussi quelque chose qui est tout simplement naturel, qui est la solidarité. Nous, on l'apprend dans notre master. Alors, voilà, eux, ils l'ont déjà ancré. Donc, c'est d'autant plus intéressant et j'espère qu'on pourra encore s'exprimer tout cet après-midi sur cette thématique qui nous est toute propre, c'est l'humanité tout simplement et le comportement individuel. J'espère pouvoir recadrer aussi là-dessus. Le comportement individuel, il est important ici comme là-bas également. Merci beaucoup, Sophia. Merci à vous.